Et salut à toi, chère entreprise, bienvenue sur le podcast Parlons Business du blog Mon Business à 200%, biz200.fr, biz200.fr. L'objectif de ce podcast, c'est tout simplement t'aider à construire une stratégie d'entreprise durable et t'aider à développer tes ventes grâce au web marketing. Alors aujourd'hui, on va parler du plus gros problème que quasiment tous les entrepreneurs rencontrent à un moment donné dans leur vie. Il y a deux catégories d'entrepreneurs. Il y a ceux qui réussissent à franchir le cap dont je vais vous parler aujourd'hui et il y a ceux qui n'y arrivent pas et c'est ceux-là qui ferment au bout de 5 ans. C'est ces entrepreneurs-là qui font faillite comme moi, par exemple, comme j'ai pu faire en 2012. C'est ces entrepreneurs-là qui n'arrivent pas à dépasser les paliers en termes de chiffre d'affaires, en termes de profit, etc. Et justement, si je te parle de ça, c'est parce que moi, c'est un thème qui me tient à cœur, vraiment. C'est pour ça aussi que je fais ce blog-là. C'est ma passion. L'entrepreneuriat, moi, c'est ma passion depuis toujours. Je suis incapable d'être salarié. J'ai été en tout et pour tout 3 mois salarié dans ma vie. Donc voilà, c'est ça le truc en fait. C'est finalement pourquoi on est entrepreneur, qu'est-ce qui fait qu'on est entrepreneur et tout. Et alors la plupart du temps, quand on pose cette question-là aux gens qui entreprennent, eh bien ils nous répondent parce qu'ils veulent gagner mieux leur vie, ils veulent donc une liberté financière, ils veulent être plus libres au niveau de leur emploi du temps, ils veulent être plus populaires. Ils veulent avoir plus de reconnaissance et être maître de ce qu'ils produisent, offrir plus de qualité. Alors tout ça, c'est des raisons qui sont très nobles, qui sont bien sûr valables. Après, le problème, c'est que dans la pratique, quand ça se passe vraiment, quoi. Et c'est ça en fait qui pose problème. C'est bien ça qu'il faut regarder. Les entrepreneurs justement qui arrivent à réussir dans leur vie, un entrepreneur qui réussit, c'est quelqu'un qui arrive par exemple à vraiment gagner sa vie, qui a des employés pour faire son job et comme ça lui, il a vraiment la tête pour penser son business. Et si sa femme ou son conjoint, ça dépend si c'était une femme ou un homme, mais voilà, ton conjoint t'appelle, il te dit écoute chérie, j'aimerais bien faire un week-end à Palavas-les-Flots. Allez, on y va quoi. Voilà, c'est ça l'entrepreneur qui réussit. Mais bien sûr, de temps en temps, il passera une soirée à finaliser sa compta parce que l'URSSAF lui a demandé un rappel qu'il n'avait pas prévu. Bon, mais ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. En fait, le plus gros problème de tous les entrepreneurs, je me permets de parler comme ça, parce que c'est vraiment un truc que je rencontre chez les entrepreneurs que je coach au quotidien, les entrepreneurs qui me suivent sur mon blog, et puis quand je discute avec des confrères et des consoeurs, voilà, c'est toujours le même problème qui revient. C'est qu'on intellectualise beaucoup. On intellectualise beaucoup, beaucoup trop, tout ce qui se passe, les peurs, ce qui peut se passer, les risques de telle et telle chose, les conséquences de X et de Y et de... Cool, mec, cool. Voilà. Et en fait, moi aussi, j'ai fait ces erreurs-là. Je te rassure tout de suite. Et j'ai pas encore fini. Je travaille aujourd'hui. J'ai une coach qui m'aide à travailler sur l'empathie, ma voix et compagnie. Donc voilà, tu vois, bon, j'ai 29 ans, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je ne prétends pas tout savoir. Je ne prétends pas être un génie entrepreneurial. Je ne prétends pas réinventer la roue. Et bien au contraire, justement, moi, c'est un truc. Alors, j'ai eu la chance de comprendre très rapidement. Et quand j'étais ado, que ça ne servait à rien de réinventer la roue, qu'il y avait des tas de bonhommes dans le monde qui avaient déjà réfléchi au même problème que moi avant et que les solutions existaient. Et c'est pour ça que j'ai toujours été très ouvert à la formation et que depuis toujours je suis autodidacte. Alors comment je suis tombé dedans, je ne saurais pas trop quoi te dire, mais en tout cas dans la famille on est très autodidacte, peut-être que c'est ça qui m'a aidé à le comprendre. Mais et voilà, en fait on réfléchit beaucoup trop à ses émotions, on est trop dans le désir de plaire, on est trop dans le désir donc, voilà, de plaire à tout le monde, que tout le monde nous aime et tout, et ça bloque tout. Quand on cherche à faire des choses pour que tout le monde nous aime, ça bloque tout. Ça rend les choses impossibles parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on cherche à plaire à tout le monde, eh bien, on cherche à faire d'aventure de commerce qui plaît. On cherche à acheter la bagnole qui va plaire à tout le monde. On cherche à faire la couleur de produit qui va convenir à un maximum de clients. En fait, ce n'est pas la bonne démarche tout ça. Ce sont des freins, on appelle ça des freins limitants, on appelle ça des fausses croyances. Et si aujourd'hui, il y a un truc que tu dois travailler, c'est ça. Et alors là, je te rassure tout de suite, ce n'est pas une question d'âge.
Ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question d'année d'expertise. Et je vais être franc, hein, alors je reste gentil, mais je rencontre plein de types lors des meet-up, je fais beaucoup de meet-up, qui ont fait, admettons, 10 ans dans le pétrole, 10 ans en tant que consultant au cadre moyen chez L'Oréal ou des grosses boîtes comme ça, hein, et ils sont bardés de connaissances. C'est des types qui sont géniaux, quoi. Je veux dire, ils maîtrisent beaucoup de choses. Et quand on leur parle, par exemple, qu'il faut tester avant de commencer à fabriquer, qu'on peut faire une landing page avec une vidéo fake, fake it until you make it, hein, c'est un slogan assez populaire en ce moment. Donc, c'est-à-dire qu'on fait une vidéo pour vendre un produit qui n'existe pas encore, pour voir comment les futurs clients réagissent. Et ils sont complètement hermétiques à ce genre de concept, en fait. Donc, il faut aller remonter très loin, il faut expliquer que oui, on peut faire comme ça, que c'est légal, que ceci. Et souvent, ces types-là, moi, alors c'est pas dans l'attitude d'arriver à les convaincre, quoi. J'ai pas encore les outils pour leur expliquer, quoi. J'ai pas encore la méthode qui permet d'expliquer que ce type-là, il va se planter s'il teste pas avant son marché, quoi. Alors aussi, moi, franchement, j'espère de tout cœur avoir tort et que ce type réussisse. Je rencontre tous les jours des gens qui ont des super concepts, mais vraiment, des trucs que quand ils en parlent, effectivement, ça donne envie, quoi. Alors après, ça marchera suffisamment ou pas du tout, ça c'est l'avenir et comment eux ils exécutent leur projet qui fera la différence. Mais il faut accepter qu'il y ait des méthodes qui changent et qu'il faut aller les apprendre. Il faut accepter qu'on a des émotions qui nous bloquent. Et justement, moi, un de mes maîtres mots et que je dis quasiment systématiquement lorsque je rencontre un nouveau client, je lui dis qu'il ne faut pas tomber amoureux de son concept en fait. Il ne faut pas tomber amoureux de sa page web, de sa vidéo, de son logo, je sais pas moi, de son design, de l'agencement de son magasin compagnie. Parce que quand on tombe amoureux, en fait, on met de l'émotion, on met de l'affect. Ça veut dire qu'on se réfère à l'affect et non plus au résultat. Alors que quand on est chef d'entreprise, il n'y a qu'une seule chose qui compte en fait. Une seule et unique chose, les résultats. J'ai fait ça, combien de ventes ça m'a généré? J'ai eu tant de clients, combien ils sont revenus pour acheter des produits? J'ai consommé tant de kilos de matières premières, combien j'en ai économisé ce mois-ci? Voilà. Et tu vois, c'est toutes ces petites choses de réflexion qui font que tu vas passer d'une entreprise qui fait 10 000 euros de profit à 20 000 euros de profit. C'est ça qui fait qu'une entreprise passe de 100 000 euros de chiffre d'affaires à 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et là, pour ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir un mentor. Et c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, hein, parce que moi, j'ai ouvert mon premier commerce, j'avais à peu près 19 ans. Donc, forcément, immature, quoi. À 19 ans, tu connais rien à la vie, tu connais rien au commerce, compagnie, quoi. Je veux dire, tu peux que te planter, quoi. Hein. Et je ne me suis pas planté, j'ai eu de la chance. J'ai eu la chance à l'époque d'avoir un beau-père aussi qui m'a suivi et qui m'a aidé à financer l'entreprise. Mais il faut bien comprendre que ça ne s'est pas fait comme ça. C'est que j'avais développé des cartes, j'avais développé des outils de confiance, j'avais montré que je savais gérer la relation client et tout, que j'avais des outils parce que je me souviens très bien que la première fois, quand je me souviens encore aujourd'hui de la première fois qu'un client a été vraiment hystérique vis-à-vis de mon travail et compagnie, alors que j'estimais avoir bien fait mon travail, à tort ou à raison, ça c'est pas le débat. Mais je me souviens, je tremblais, j'étais complètement stressé. J'avais écrit à l'avance mes arguments pour pouvoir lui répondre. J'étais derrière mon comptoir, je savais que le client allait arriver à 6 h du soir. Mon commerce était dans le Gard à l'époque, vers Alès. Et donc le client arrive en trombe, ouais, blablabla. Alors moi, à 19 ans et demi ou 20 ans, quoi, tu n'en même pas lourd, quoi, quand tu as un client comme ça. Bon, et toutes ces expériences-là m'ont amené en fait à casser l'affect. Parce que justement, le client, quand il râle, en fait, c'est pas après toi qu'il râle. Il est dans ses émotions à lui, il est dans son monde émotionnel à lui. Et c'est très dur à comprendre en fait. C'est vrai que c'est dur. Et pourtant, quand tu arrives à prendre du recul sur ces aspects émotionnels, donc les tiens et ceux du client, mais tu gagnes tout. Parce que quand tu arrives à faire ça, en fait, tu arrives à construire des argumentaires qui sont centrés sur le client et non pas sur toi. Tu arrives à dire, oh putain, voilà, David, le poster, là, nul, à chier, quoi. Tu le refais et hop,
Voilà. Combien de fois, moi je veux dire, combien de fois j'ai été absolument pas satisfait d'un travail que j'ai pu faire pour un client ou pour mon propre site ou pour, je sais pas moi, ou d'un simple gâteau que je cuisine dans la maison. Moi j'adore cuisiner. Bon, mais justement, c'est de dire, bon écoute, là David, tu as fait ça bien, là tu n'as pas fait ça, c'est améliorable, ça par contre c'est nul à chier, quoi, au chiottes. Donc là on reprend, donc bon ben là, ma crème chantilly était trop liquide, bon pourquoi? Problème de température ou pas? Bon hop, Google, on regarde, on étudie, on appelle le père qui sait cuisiner, alors comment tu fais ça? Là je comprends pas, ça a raté. Mais fiston, putain, ça fait 10 ans que je te raconte qu'il faut faire ça, quoi. Bah ouais, mais ça c'est l'expérience justement. Et donc il faut laisser cette expérience venir à vous. Alors, je ne vais pas vous faire de la science quantique, hein, je ne suis pas bon là-dedans en plus, mais en gros, c'est ça, il faut arriver à lâcher prise sur les émotions et à passer à l'action. Et c'est ça en fait que j'ai envie de te dire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'entreprises aujourd'hui qui échouent, qui n'arrivent pas à se développer. Moi, ça fait mal au cœur de voir des entreprises qui ont un potentiel énorme, mais qui stagnent. Qui stagnent parce que les gérants ou le gérant ou la gérante, elle est bloquée dans son monde d'affect. Alors, ce n'est pas sa faute, il lui faut une personne extérieure pour l'aider à ça en fait. Hein. Euh, et voilà quoi. D'ailleurs, moi, je ne comprends pas que tout le monde n'écoute pas des podcasts ou des vidéos sur l'expertise, quoi, web marketing ou sur la stratégie d'entreprise, etc. Ça va devenir de plus en plus populaire. Hein. C'est clair que dans les 5 ans, de plus en plus d'entrepreneurs vont avoir ce réflexe-là, quoi. Mais que tu m'écoutes moi ou un autre, peu importe, hein, je m'en fous à la rigueur. Mais c'est vraiment, c'est élémentaire d'aller se former en fait. C'est élémentaire. Et pourtant, c'est pas dans le réflexe de tout le monde. C'est une vraie question en fait. Hein. C'est une vraie question. D'ailleurs, si tu connais un ami entrepreneur qui a besoin d'aide et à qui ce podcast, le podcast Parlons Business, ça l'aiderait, bien sûr, je peux que t'inviter à lui recommander au moins 1 ou 2 vidéos. Après, il n'aimera pas, il se fera sa propre opinion, ce sera son choix. Que je respecte d'ailleurs, qu'on me déteste ou pas, c'est pas le vrai problème. Moi, j'accepte qu'effectivement, je ne plaise pas à tout le monde. Et justement, on va revenir sur le cœur du sujet, c'est que la plupart des entrepreneurs veulent plaire à tout le monde. Et c'est clairement une erreur fondamentale. Parce que c'est l'affect qui revient au milieu, je veux plaire à tout le monde, donc il faut que je m'habille comme tout le monde, il faut que je fasse comme tout le monde, etc. Tu n'aimes pas mes vidéos? Ok. Mais alors, c'est pas que ok comme ça derrière, justement. Je vais te donner un truc derrière. C'était encore quelques minutes devant toi, reste sur l'épisode, justement, je vais t'en parler. Moi, il y a plein de types sur Internet qui m'adorent. Et il y a plein de types aussi sur Internet qui me détestent. Je vais te dire, un jour tu m'aimes, je gagne. Un jour tu me détestes, je gagne. Je répète, un jour tu m'aimes, je gagne. Le jour d'après tu me détestes, je gagne encore. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, je suis dans ta tête. Dans les deux cas, tu me connais. Dans les deux cas, tu as pris connaissance de mon blog. Et c'est ça que je gagne. Et ça justement, c'est la clé marketing la plus difficile à réussir. Donc, chaque fois qu'un type déteste mes vidéos, je gagne parce qu'il me connaît. Et quand on déteste quelqu'un, c'est qu'à ce moment-là, on n'était pas enclin à comprendre ce qu'il faisait, etc. Après, on peut accepter que le type n'aime pas ma manière de parler ou mon contenu, ou qu'au contraire, je ne suis pas assez professionnel pour lui, ou que il veut me voir en costume cravate, peut-être que je ne renvoie pas l'image qu'il veut, ou au contraire, je vais chercher des éléments qui le font mal, donc du coup, il va me détester. Bref, peu importe les raisons. Mais n'oublie jamais ça. Un jour qui t'aime, tu as gagné. Un client qui te déteste le lendemain, tu as encore gagné parce qu'il te connaît. Voilà. Et justement, c'est le but le plus ultime de n'importe quel business, c'est que les gens te connaissent. Parce que s'ils ne te connaissent pas, comment tu veux vendre derrière? Et donc c'est ça en fait la clé du marketing. C'est-à-dire que si je refais le processus depuis le début, au début du podcast, je te dis effectivement la plus grosse peur d'entrepreneur, c'est la peur et c'est la volonté de plaire à un maximum de monde, d'être aimé, d'avoir la reconnaissance. Ok? Et parce qu'on veut avoir la reconnaissance, alors du coup, eh bien, on veut tout faire pour plaire à tout le monde, un maximum de people.
Donc on n'a pas envie que les gens nous détestent, on n'a pas envie que les gens nous haïssent, on n'a pas envie que les gens nous zappent. Mais en ayant une telle attitude finalement, eh ben, tu te prives de plein d'actions commerciales qui font que finalement tu n'arrives pas à te développer. Et c'est exactement cette peur-là qui empêche la plupart de mes clients, alors je pense que du coup c'est à peu près la même chose pour toi, à prospecter. Je veux dire, aujourd'hui il y a des outils extraordinaires qui te permettent de prospecter sans dépenser un seul euro. Moi je vais te dire une chose, il y a, alors je ne me rappelle pas du timing, mais grosso modo on va dire 10 ans, les communications téléphoniques ça coûtait la peau des fesses. Aujourd'hui ça coûte zéro. Pour 30 euros, tu as un abonnement limité, les appels téléphoniques te coûtent que dalle. Tu as déjà un ordinateur chez toi et à minima un téléphone puisque tu regardes la vidéo. Donc là, tu as les deux outils de base pour prospecter. La seule chose qui bloque, ce n'est pas la méthode, ce n'est pas les outils, ce n'est pas un lieu silencieux, ce n'est pas le fait que tu aies des gamins, ce n'est pas le fait que tu sois stressé, etc. Quoi, c'est stressé ici, pardon. Ce n'est pas le fait que tu n'aies pas le siège confortable, ce n'est pas le fait qu'il te manque tel outil en réception, etc. Tout ça, on appelle ça des fausses excuses. Le vrai problème, c'est la peur, c'est de vouloir que les gens t'aiment. Le vrai problème, c'est de vouloir, c'est d'attendre de l'amour des gens. Le vrai problème, c'est d'attendre que les gens de l'extérieur t'aident. Mais personne ne viendra t'aider. Il n'y a que toi qui peux travailler sur ces peurs-là. Et justement, tu vois, je ne suis pas assez expert en psychologie pour te donner des éléments pour casser ces peurs, etc. Mais le premier élément que je puisse, quand je vais te donner 2-3 éléments que j'ai préparés, là, j'en ai 3 là en tête tout de suite. Le premier, c'est de prendre un papier. Hein. Tu sais, on a beau être à l'ère de l'informatique compagnie, tu prends un papier et un crayon et tu notes. Tu listes toutes les peurs qui t'empêchent de développer ton business. Toutes les peurs. Alors, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont venir tout de suite. Et les autres, il va falloir chercher. Ça peut être 1 heure, 2 heures, une journée, une semaine. C'est long. Il faut laisser le cerveau aller chercher les peurs et tu verras, tu seras surpris de cet exercice-là. Le deuxième point pour passer à l'action, parce qu'il n'y a que ça qui compte, en fait, c'est passer à l'action. Si tu as peur de prospecter, la seule chose qui fait d'aller au-delà de ces peurs, c'est passer à l'action. Si tu sais que tu dois faire des vidéos ou des podcasts pour aller chercher plus de clients, la seule vraie solution pour vaincre cette peur, c'est de faire cette première vidéo et d'en enregistrer régulièrement. Et la solution en fait pour le faire, pour réussir à franchir ces peurs et finalement avoir de l'expérience et pour se rendre compte que cette peur-là n'existe pas, les peurs sont virtuelles, il ne faut jamais oublier ça, les peurs sont virtuelles, le danger est réel. La peur d'avoir honte, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui est uniquement dans la tête. Le danger de se brûler parce que la casserole est chaude, ça c'est réel par contre. Le danger de se faire renverser par une bagnole si tu ne regardes pas comment tu traverses, ça c'est réel. Mais la peur que les gens ne t'aiment pas, ça c'est virtuel. Bon. Et donc justement, l'idée pour casser ces peurs-là, c'est de passer à l'action. Malgré que tu aies peur, ok, on le fait, allez, hop, tu es un peu téméraire, un peu casse-cou, bon, hop. De toute façon, justement, tous les entrepreneurs qui se respectent, en règle générale, les entrepreneurs, on dit qu'on est fou, justement. Parce qu'à un moment donné, on ne calcule pas le risque. Hein, si on doit réfléchir, admettons, tu habites à Marseille et tu dois aller à Lyon, et tu réfléchis à tout ce qui peut t'arriver en cours de route. Alors, tu peux avoir un accident, tu peux avoir une crevaison, tu peux avoir une panne de carburant, tu peux avoir une panne de batterie pour ton téléphone portable, une panne de GPS, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et si tu commences à visualiser tous ces problèmes potentiels, alors effectivement, qui peuvent arriver, bah, tu ne fais plus rien, tu ne vis plus. Bah justement, tu prends un truc de corn, tu regardes ton foot à la télé, quoi. Tu bois ta bière, compagnie. Mais je regrette, si tu es entrepreneur et que ton foot et ta bière, compagnie, je regrette toutes ces conneries-là, ça ne t'amènera à rien. On va être clair là-dessus. Moi, si aujourd'hui je suis capable d'avoir un blog et de te faire cette vidéo, c'est parce que j'ai bossé dessus. Tu crois que pour moi c'était naturel de faire des vidéos? Non, j'avais des peurs là-dessus. Je faisais le travail. Et aujourd'hui, tu crois que pour moi c'est naturel de parler? Non, c'est pas naturel, merde. Je travaille avec une coach, ça fait j'en suis à la 3e séance aujourd'hui, pour travailler cette putain d'élocution, quoi. Ça ne vient pas tout seul. Donc voilà, il faut sortir du cul, comme des fois on peut dire. Et alors, souvent, on retombe dans la zone de confort presque par erreur, en fait, par habitude.
Et c'est ça qu'il faut casser en fait, c'est ça qu'il faut sortir. Donc passe à l'action là. Si j'étais assez motivé là pour passer à l'action, là, réfléchis maintenant là. Quelle est la chose que tu peux faire maintenant, une toute petite action, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour enclencher une prospection commerciale? Une action, une micro-action, une petite action. Voilà. Et si tu arrives à répondre à cette question-là, si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu fais une liste de toutes les choses qu'il peut y avoir à faire et tu découpes cette liste-là en petites choses, en petits fragments. Et tu commences par une. Et tu fais cette action-là et tu ne passes pas à la suivante tant que celle-là n'est pas terminée. Justement, c'est le principe d'une tâche à la fois. Parce que le problème, c'est que quand on cherche à faire à la fois de la vente, à la fois la clientèle, à la fois le marketing, à la fois le site internet, à la fois la vidéo en même temps, le cerveau il sature quoi. Hein, c'est de la compote, c'est du coulis de tomate en haut quoi. C'est fatigue quoi, t'as mal au crâne quoi, c'est pas possible quoi. Bon, et justement c'est ça qu'il faut arriver à travailler. Une action à la fois, point par point, et petit bout par petit bout. Et le truc, c'est vraiment de passer à l'action. Le passer à l'action, quand on n'est pas psychologue, on n'a pas les moyens de payer un coach tout de suite, vraiment, c'est le passage à l'action qui va t'aider à aller au-delà. Tu as peur d'appeler des clients, etc. Bon, ben, cherche à appeler un client avec lequel tu serais le plus favorable, le plus à l'aise. Alors après, tu appelles le deuxième. Et après, le troisième. Tu te prépares un petit script. Hein, qu'est-ce que tu dis, les mots-clés à raconter je sais pas, moi, qu'est-ce que tu peux aller chercher encore qu'est-ce qui peut te mettre à l'aise? Si tu as... ouais, non, c'est pas une bonne idée. J'ai pas trop d'idées. Tu vois, regarde, je vais te montrer un truc. Ça, c'est mon carnet où je prends des notes quotidiennes, où je note les idées de podcast et tout que j'enregistre au fur et à mesure. Et on y arrive, toc, toc. Il y a beaucoup de choses notées dessus, j'écris beaucoup, moi j'adore écrire. Et tu vois là, cette page-là, là ici, une ligne, c'est un bloc de trucs à faire. Alors il y a à peu près un mois, justement, je sentais que j'allais rechavirer sur un truc pas assez organisé, pas assez machin. Et puis surtout, là, je suis en train de refondre le blog. J'ai beaucoup de boulot par rapport à ça. Je publie donc un épisode tous les jours. Donc, il ne faut pas que je me rate, quoi. Parce que j'ai vraiment envie de servir davantage des entrepreneurs qui m'écoutent, comme toi. Hein, et puis j'ai mes failles, hein, moi aussi. Hein, t'inquiète, hein, je veux dire, bon. Et donc, j'ai mis tout ce que j'avais envie de faire, un objectif par ligne. Un petit objectif par ligne. Et donc, je les ai prioritisés. Premier, deuxième, troisième, quatrième, etc. Et au fur et à mesure que je les fais, je les barre. Voilà. Et comme ça, je sais où j'en suis. Je sais et je vois ma liste avancer. Tu vois? Et c'est pareil pour tout, en fait. Et c'est vraiment le meilleur conseil que je peux te donner. Si j'ai envie de te dire une chose, arrête d'intellectualiser tes peurs, compagnie, de tout réfléchir à tout ce qui peut t'arriver, etc. Arrête tout ça. Ok, arrête d'attendre que les gens t'aiment, arrête d'attendre que tous les gens autour de toi t'apprécient, etc., te reconnaissent tes compétences. C'est mettre de l'affect, etc. C'est pas ça qui va t'aider. Fais une liste d'actions, fais une chose à la fois, petite action, petite par petite action, et au fur et à mesure, les gens qui peuvent reconnaître ton expertise, etc., vont le faire. Il y a des gens qui vont te détester et c'est tant mieux. Je te rappelle que un jour les gens te découvrent, ils vont t'aimer, c'est génial. Et si le lendemain tu te détestes, c'est génial encore parce que dans les deux cas, ils te connaissent. Donc, tu n'as rien à perdre. Lance-toi entrepreneur, vas-y à fond, va chercher des opportunités, récupère des clients sur Internet. Par exemple, tu as LinkedIn, tu as beaucoup de réseaux sociaux aujourd'hui qui te permettent d'aller chercher des clients de manière très très facile et à presque 0 €. Et voilà, je peux que t'inciter à aller à fond. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et moi, je te retrouve dans le prochain podcast, le podcast Parlons Business sur biz200.fr. À très bientôt. Bye bye.